Je suis allée à la cuisine, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur m'a ramené ici. Parce que lui, il a encore beaucoup à nous démontrer ici. Donc, à la lumière, la lumière de la cuisine, c'est juste la lumière simple de sa gloire. Observons ensemble, mes frères et sœurs, tout ce que Dieu nous enseigne ici. Lui-même va nous donner le détail. Nous savons que depuis le premier jour que Marie de Magdala a apparu derrière la télé et le lecteur, les deux sont Philips, nous avons les merveilles. Sa présence est là. Et le Christ est descendu pour la rejoindre. Donc, les effets sont plus forts. Les révélations sont merveilleuses. C'est-à-dire, si j'avais des étudiants ici, ils seraient en train d'écrire ce que nous vivons. Quand je parle, ils observent le mur. Et ils comprennent que ce qui est sur le mur, ils doivent dessiner cela. C'est ça, l'art. C'est pour ça qu'il avait montré d'abord l'art à la cuisine. Maintenant, je comprends. Et frères et sœurs, à chacun l'occasion de vivre en direct les manifestations et les révélations de l'enseignement divin sur le mur, comme Daniel l'avait traduit au roi de leur temps. Lorsque une main invisible écrivait sur le mur. Nous sommes à cette époque-là. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a fait aux générations passées, il nous le donne aujourd'hui. C'est ça que Jean-Paul II nous a fait comprendre dans la récitation de sa prière préférée et surtout sa méditation. Je vous invite de lire, d'écouter, de méditer aussi. Nous sommes là devant la manifestation divine. Nous disons gloire à Dieu, vraiment. Vous aussi, vous aurez l'occasion un jour, pour ceux qui cherchent Dieu, il se fait trouver. N'enviez pas, ne jalousez pas ceux qui ont trouvé Dieu avant vous. Après vous, il y en aura toujours, parce que Dieu est éternel. L'homme est mortel, Dieu est immortel. Il vous a fait découvrir ça en Jésus-Christ qu'il vous a envoyé. Il a permis que Jésus meure. Mais il l'a ressuscité. Et il l'a élevé au ciel. Et il est assis
à la droite de son Père, d'où il reviendra juger les vivants et les morts. Donc nous attendons une autre résurrection. Préparons-nous donc et prions beaucoup. Prions aussi pour les morts, ceux qui n'ont pas eu le temps de se préparer avant de mourir. Aidons-les à se préparer s'ils sont au purgatoire. Mais nul n'est descendu là-bas pour voir. C'est pour ça que, pour moi, je reste toujours figé à l'enseignement des Écritures. C'est le gospel, c'est l'évangile, c'est la connaissance de Dieu. Vous avez mis évangile, vous avez mis gospel, mais Jésus vous dit, c'est la connaissance de Dieu. Et la révélation de sa cause. Vous avez tué tous les prophètes en leur temps. Ils sont tous morts. Vous avez tué les disciples de Jésus en leur temps. Ils sont tous morts. Mais la parole de Dieu reste. Et Jésus est vivant parmi nous. Et nous l'avons souvent proclamé. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Nous voici avec le Christ qui vient nous aider à transformer l'école devenue un lieu de criminels en un lieu de saints. Les enfants sont des saints que vous avez transformés en criminels. Nous allons les transformer en enfants saints, comme Dieu les a créés. Le Seigneur disait, fermez les écoles, fermez les écoles. Vous n'avez pas compris. Oui, c'est comme ça. Quand il envoie, comme il avait envoyé Noah, personne ne l'a écouté. Comme il a envoyé les autres, personne ne les a écoutés. Mais il renvoie toujours, à chaque époque, une personne pour vous rappeler que il est avec vous, au milieu de vous. Cessez le désordre, cessez la manipulation, cessez le mensonge, cessez les tueries, cessez les guerres. Vivez en paix sous la protection de votre Père Tout-Puissant, qui s'appelle Yahvé. Et Yahvé veut dire providence, qui donne tout ce que nous avons, même le souffle de vie. Vous trouverez ça dans la Bible plusieurs fois, dans les Écritures. Alors, comme mes parents, les étonnes, on apprenait, nous, la Bible, en chantant. C'est pour ça que mon professeur Laburte les a appelés les danseurs de Dieu. Nos gens entrent en transe. Donnez-leur l'occasion de vibrer à Efok. Si vous ne voulez pas les accueillir à Obala, ouvrez-nous l'église d'Efok.
Elle est très belle. Le Seigneur l'a protégée. Et personne ne peut la détruire. C'est ça l'église du berceau de l'humanité. Où les palotins sont venus. Les palotins, où sont-ils? Pas les nouveaux palotins que vous formez là maintenant. Où sont les palotins? Il faut aller les trouver au Gabon. Leurs écritures, leur passé, leur histoire au Gabon va vous éclairer. Parce qu'ici dehors, on ne connaissait pas le Cameroun, on ne connaissait pas le Gabon, le Congo, pardon, on ne connaissait pas le Congo, tout ça. Ce n'est que le Gabon. Donc, si vous avez l'histoire du Gabon, spirituellement, il faut retrouver les palotins d'avant et leurs écritures, leurs enseignements. Nous allons reconstruire le chemin de retour avec ce qu'on a appelé les missionnaires. Parce que le sens religieux des primitifs, on a traité ça comme la sorcellerie. Alors que c'est Jésus, c'est Dieu. Tous ceux qui connaissent l'histoire savent que ce sont les primitifs qui forment la base de la création divine. Dieu causait avec nos aïeux. Il communiquait avec eux. Il faisait visiter les humains par les anges en forme d'hommes, de femmes. Sarah en a eu l'expérience. Et elle a eu un fils. Nous allons apprendre à accueillir les gens chez nous. Parce que Dieu vous envoie même les anges en forme de fous, en forme de mendiants. Mais vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous les envoie. Lisez l'histoire de Tobie dans l'Ancien Testament. Tant que vous n'aurez pas lu l'histoire de l'Ancien Testament, la Torah, vous allez toujours rester ignorant de la parole de la sagesse de Dieu. Il a demandé de fermer le Nouveau Testament et de lire l'Ancien Testament depuis 2 ans. Pour comprendre un livre, on ne peut pas aller commencer à lire à la fin. On doit lire le livre à partir du début. Donc, y compris la Bible, qui a des livres historiques et des livres saints de la parole divine, des enseignements de Jésus et les enseignements des apôtres. Nous allons écouter ensemble ce que le Seigneur nous révèle aujourd'hui. J'arrête là pour qu'on fasse un silence en allant relire les psaumes qui vous retracent tout. Donc, je republie les psaumes, comme vous les avez vus ce matin. Et chacun de nous essaie d'aller chercher à lire, ne fût-ce que pendant 1 heure, 30 minutes, les psaumes, pour mieux comprendre l'histoire que le Seigneur nous ramène. Nous sommes aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le 13 février 2024, chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, qui se voit derrière ma fenêtre, la Suisse allemande
qui se voit en face du jardin, le petit jardin qui est devant notre balcon, notre immeuble, et la France traversée par l'avenue du Général de Gaulle qui passe devant notre bâtiment. Dieu vient vous écrire l'histoire de l'Alsace. Et nous vous disons, soyez attentifs, car Dieu n'apporte que des bonnes nouvelles. Paix, paix, paix. Soyez dans la paix et la joie de retrouver les Écritures du Seigneur. Alléluia. Amen.